Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose à nouveau de travailler sur les bases du crochet et je vais vous enseigner comment crocheter en rond. Je vais donc vous montrer comment on travaille en rond. Alors, pour cela, on fait un nœud magique. Donc, on commence avec un nœud magique, comme on le fait en général quand on commence un travail au crochet. Donc, c'est parti. J'ai bien mon fil au niveau de mes deux doigts, comme ceci. Donc là, j'ai le bout de mon fil qui est juste ici. Et je vais prendre le fil qui est relié à ma pelote. Je l'enroule et le croise, comme ceci. Et je passe bien ce fil qui est relié à ma pelote en dessous de celui que j'ai déjà placé. Donc maintenant je prends mon crochet, je vais aller chercher le fil qui est juste derrière et je relève la petite boucle. Alors attention, là, contrairement à ce que je pourrais faire pour commencer un travail au crochet, je ne tire pas. Je reste, je laisse ma boucle ouverte. Et je vais faire un jeté. Donc après, suivant ce que vous faites, ça peut être une maille en l'air, 2, 3. Et là, je vais rester en maille serrée, donc je m'arrête à une maille en l'air et je vais crocheter, par exemple, 6 mailles serrées dans cet anneau. Donc pour cela, vous voyez, je vais chercher le fil, je le passe sous le fil de ma boucle, et je fais ma maille serrée. Donc là, j'ai réalisé ma première maille serrée. Ensuite, je passe à nouveau, je pique mon crochet dans ma boucle, comme ceci, dans mon rond, pour chercher le fil qui est derrière, que je vais relever, repasser en fait dans cette boucle, je fais mon jeté et je finis ma maille serrée. Je continue, je vais piquer mon crochet dans l'anneau, chercher le fil qui est derrière, le repasser dans l'anneau et maille serrée. Je continue, je repique dans mon anneau avec le crochet, cherche le fil qui est derrière, le repasse dans cet anneau et je fais ma maille serrée. Ok, donc j'en ai 4. Maintenant j'en fais encore 2. Donc je repique dans cet anneau, je vais chercher le fil que je repasse dans l'anneau et maille serrée. Puis encore une dernière fois. Donc là, j'ai obtenu le nombre de mailles serrées que je voulais, c'est-à-dire 6. Je prends le petit bout de fil qui reste ici et je le tire complètement. Et là, vous voyez, j'ai mon cercle qui se referme. Je vais maintenant piquer dans la première maille serrée. Donc ça reste d'être... Si vous avez un peu de crochet serré, ça peut être un peu délicat. Donc c'est ce qui m'est arrivé. Voilà. Donc on fait bien attention, il faut passer sous les deux brins. Voilà. Et puis là, maille coulée pour fermer le cercle. Voilà. Donc, vous avez votre premier tour qui a été fait. Maintenant, je continue en maille serrée. Je fais ma maille en l'air. Je vais piquer dans la première maille serrée, donc sous les deux brins, comme ceci. Et dans cette maille serrée, je vais crocheter 2 mailles serrées. Donc une, je repique dans cette même maille serrée, au niveau en dessous de ces 2 brins, et je crochette une deuxième maille serrée. Maintenant, je passe à la maille serrée suivante, qui est ici, et je vais à nouveau ici crocheter 2 mailles serrées. Une, je repique dans cette même maille serrée pour crocheter une deuxième. Donc là, je fais en fait des augmentations.
Et puis ainsi de suite. Dans la suivante, je vais crocheter 2 mailles serrées dans cette même maille serrée. Et en fait, du coup, vu que vous aviez une base de 6 mailles serrées, si vous augmentez une maille serrée comme ceci dans chacune des mailles serrées, vous en obtiendrez 12 à la fin du rang. Donc je vous laisse continuer votre rang comme ceci, votre tour en maille serrée. Petite astuce plutôt importante, quand on travaille en rond, on marque la première maille serrée que l'on crochette. Donc c'est une aide, ce n'est pas obligatoire, hein. Si on a l'œil, c'est bon, il n'y a pas de souci, mais ça peut toujours servir. Parce que des fois on a des doutes, et donc on marque cette maille. Toujours très pratique. Petite astuce. Me voilà arrivée à la fin de mon rang. Donc là, je sais très bien où est ma première maille serrée. Et c'est là que je vais piquer mon crochet. Donc après, vous pouvez de suite sortir votre marqueur et faire votre maille coulée. Et vous avez fait 2 rangs. Et vous avez vu, vous voyez que votre cercle, votre disque même s'agrandit doucement. Maintenant, je passe au rang suivant. Donc je fais une maille en l'air. Je vais crocheter dans ma première maille une première maille serrée. Je ne fais pas comme tout à l'heure. Je la marque tout de suite. Et puis, je vais de suite également crocheter une deuxième maille serrée dans cette même maille serrée. Donc en fait, comme je l'ai fait tout à l'heure, je l'ai doublé. Maintenant, je vais dans la maille suivante. Et là, cette fois-ci, par contre, je n'en crochette qu'une seule. Puis, dans la maille d'après, j'en crochette à nouveau 2. Dans la maille suivante, je n'en crochette qu'une. Donc en fait, vous reconnaissez le schéma. Je vais à chaque fois alterner 2 mailles serrées crochetées dans une maille serrée et puis une seule, comme ceci. Donc là, la suivante, j'en crochette 2 dans ma maille suivante. Et puis maintenant, dans la maille qui suit, je n'en crochette plus qu'une. Et ainsi de suite. Et au final, vous vous retrouverez également avec une augmentation de 6. C'est-à-dire que je passe de 12 à 18 à la fin de mon rang. Donc je vous laisse continuer en alternant une maille serrée, 2 mailles serrées, une maille serrée, 2 mailles serrées. Et bien sûr, je termine mon tour en crochetant une maille serrée dans la dernière maille serrée du rang. Au final, je me retrouve bien avec 18 et je fais ma maille coulée là où j'ai placé mon marqueur que je peux de suite sortir et mon rang est terminé. Donc j'ai fait le 3e maintenant. Et bien je continue ma maille en l'air. Je crochette dans la prochaine maille, donc 2 mailles serrées. Je n'oublie pas déjà de marquer ma première maille. Et ensuite, normalement, la logique suit. Bien sûr, hein, elle suit. C'est-à-dire que chaque tour, j'augmente à chaque fois de 6. Donc ça veut dire que maintenant j'ai une base de 18. Et pour augmenter de 6, il va falloir que je repousse encore d'une maille. Donc là, j'ai fait ma première maille serrée. Je fais la deuxième. Et cette fois-ci, donc au lieu dans la suivante, eh bien, je vais crocheter qu'une seule maille serrée. Et dans celle d'après, également qu'une seule maille serrée. Et puis enfin, la maille suivante, je refais 2 mailles serrées. Je vais recrocheter 2 mailles serrées. Donc ça veut dire que à chaque fois, on ajoute une seule
mailles serrées entre une maille où on crochette 2 mailles serrées. Ok, vous voyez un petit peu la logique qui se met en place? Donc là, mon schéma, c'est 2 mailles serrées, une maille serrée, ensuite dans la maille 2 mailles serrées dans la première maille serrée. Ensuite, une maille serrée dans la maille serrée suivante. À nouveau, une maille serrée dans la maille serrée suivante. Et puis, on reprend 2 mailles serrées dans la maille serrée suivante. Et ainsi de suite. Ça veut dire que comme ceci, vous allez encore avoir une augmentation de 6. Et je passerai de 18 à 24 quand j'aurai fini mon tour. Donc je vous laisse continuer. Le tour 4 est terminé. J'ai plus qu'à faire ma maille coulée pour le clore complètement. Ok, je passe au tour suivant. Et là, eh bien comme dans la même logique, je commence avec, dans ma première maille serrée, je commence avec 2 mailles serrées. Et comme j'ai une base maintenant de 24 et que je dois en ajouter que 6, au final j'ai une augmentation de 6 à chaque fois, eh bien il va falloir que je crochette une maille serrée ici dans la maille suivante, une maille serrée dans la maille suivante, et encore une maille serrée après dans la maille suivante. C'est-à-dire que j'ai un schéma de 4 maintenant. Donc 2 mailles serrées, 2 mailles serrées dans la première maille serrée, puis une maille serrée dans la suivante, une maille serrée dans la suivante, une maille serrée dans la suivante. Et ensuite, je répète ce schéma. C'est-à-dire que dans la suivante, je vais faire 2 mailles serrées, et après une maille serrée dans la suivante, une maille serrée dans la suivante, une maille serrée dans la suivante, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que si on a une base de 24 et qu'on en ajoute 6 encore, ça me fait une base. Ensuite, j'aurai donc à la fin de mon cercle 30 mailles serrées au total. Et là, vous voyez, j'ai oublié de marquer. Donc, faites-le tout de suite. Faites pas comme moi, n'oubliez pas, marquez-le. Comme ça, vous n'avez pas à vous inquiéter de quand se termine le tour, ce sera directement visible. Je vous laisse donc continuer à faire votre cercle. Et voilà, mon rang est clos avec ma maille coulée. J'ai bien 30 mailles serrées au total. Donc vous avez bien compris la logique. J'ai commencé avec une base de 6 mailles serrées, donc ça veut dire qu'à chaque fois j'augmente de 6 mailles serrées à chaque tour. Donc vous avez vu que au début j'avais 2 mailles serrées à chaque fois dans chacune des mailles serrées de la base. Et ensuite je les ai doucement espacées d'une maille serrée supplémentaire. Donc on est passé de 0 en gros à 1, 2, 3, etc. etc. Ok ? Donc ici maintenant, d'après cette logique, je commence avec mes 2 mailles serrées au niveau de ma première maille. Et ensuite, je crochette une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée. Et ensuite, je reprends avec 2. Ok ? Donc c'est vraiment le mécanisme par voir. Vous ajoutez à chaque fois donc une maille serrée. Ok ? Donc là, je répète, mais j'en avais 3 entre mes deux mailles. Là, j'ai 2 mailles serrées qui ont été crochetées dans une maille serrée, et là, 2 mailles serrées crochetées dans une maille serrée. Et entre, j'en ai 3. Donc une dans chaque maille serrée. Et bien après, ce sera 4 entre les deux groupes de 2 mailles serrées. Et ensuite 5, 6, 7, 8, voilà. Donc c'est le principe à avoir. Et puis de toute façon, il faut toujours que, si jamais vous avez un doute, vous savez que vous avez commencé ici avec 6, si vous avez commencé avec 8 ou avec un autre nombre, vous savez qu'il vous faut augmenter de... Là, je sais qu'il faut que j'augmente de 6. J'ai une base de 30, je fais 30 divisé par 6 si j'ai un doute, et j'aurai bien le nombre de mailles au final, enfin toutes les combien de mailles il faut que je fasse mon augmentation. Ok ? Donc voilà, vous connaissez maintenant la base pour travailler en rond. Donc ça, c'est vraiment la base classique. Après, vous allez découvrir des modèles où il y a plein de variantes. On fait des motifs aussi un peu plus complexes, etc., etc. Donc, vraiment, la base pour travailler en rond.
Donc j'espère que ce tutoriel en tout cas a pu vous aider pour vos débuts au crochet et puis apprendre à commencer à travailler en rond. Voilà, j'espère que ça a été suffisamment clair. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à aimer la vidéo. Sinon, vraiment, posez vos questions dans les commentaires. Je vous invite également, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne tout en cliquant sur la petite cloche. Voilà, j'essaie vraiment de vous faire découvrir le crochet à travers différents tutoriels qui vous expliquent les bases doucement et progressivement. Donc j'espère vraiment que ça peut vous aider. N'hésitez pas à voir les autres cours de crochet si jamais vous débutez. Il y en a plein d'autres. Et puis voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et on se dit à très très vite. Salut!